Le film commence en 1962 sur un paquebot italien nommé Graza. Une chanteuse nommée Francesca divertit les invités qui profitent de la nuit en dansant avec leurs proches. Au milieu de la foule, une petite fille nommée Cathy est assise seule car elle n'a pas de partenaire avec qui danser. Le capitaine du navire le remarque et l'amène à l'étage. La fête animée se transforme rapidement en une fête épouvantable lorsqu'une main inconnue soulève un levier qui tend un câble métallique. Le fil se brise ensuite et traverse la piste de danse, coupant en deux les passagers et l'équipage. Leurs corps frappent le sol les uns après les autres, créant un bain de sang. La seule personne vivante sur la piste de danse est Cathy, car le fil ne pouvait pas l'atteindre à cause de sa taille. La scène se déroule 40 ans plus tard, dans le futur. Une équipe de sauvetage composée de 6 personnes sauve un navire au hasard de la mer. Le capitaine Murphy dirige son équipe et réussit à amener le navire à terre. Le groupe se rend ensuite dans un pub pour célébrer où ils sont approchés par une vieille connaissance nommée Jacques. Jacques travaille également dans le secteur maritime et a entendu parler d'un navire fantôme datant de 1962. La rumeur veut que le navire contienne un coffre d'or qui a disparu depuis un demi-siècle. La personne qui ramène le navire à terre peut réclamer tout ce qu'il contient. Cela suscite l'intérêt de l'équipage et ils partent à la recherche du navire sur leur remorqueur de sauvetage le lendemain. Après quelques heures de voyage, ils atteignent la destination mais le tracker ne montre aucun navire dans la zone. Ils vérifient si cela fonctionne correctement et arrivent à la conclusion que le rapport était faux. Juste au moment où ils sont sur le point de faire demi-tour, ils aperçoivent un énorme navire commercial devant eux. Leur bateau percute le navire mais heureusement, l'impact n'est pas dommageable. Après s'être demandé qui entrerait en premier à l'intérieur, Jacques et un de ses coéquipiers, Greer, restent derrière pendant que les 4 autres entrent dans le navire. Quelques secondes seulement après leur arrivée, le groupe commence à vivre des activités paranormales. Tout d'abord, ils entendent des bruits aléatoires, puis ils voient des choses bouger dans les coins sombres. Ils blâment le vent et continuent d'avancer mais derrière eux, un Scrabble se déplace tout seul et forme les mots « Bienvenue à bord ». Alors qu'ils sont sur le pont supérieur, l'un des membres de l'équipage nommé Mindy tombe dans un trou mais il est sauvé par la seule femme du groupe, Maureen. Alors qu'elle essaie de le relever, la petite fille Cathy apparaît soudainement en arrière-plan. Elle disparaît en quelques secondes, ne laissant pas à Maureen la chance de comprendre si elle est réelle. L'incident la met mal à l'aise, mais elle n'en parle à personne. Un peu plus loin, le groupe découvre une montre numérique au sol. Étant donné que ce type de montre n'existait pas en 1962, ils émettent l'hypothèse que quelqu'un était à bord du navire avant eux. Après cela, le capitaine décide de poursuivre les recherches le lendemain car le navire est massif. Quand Maureen est seule la nuit, Jacques s'approche d'elle. Il sent qu'elle est tendue après avoir sauvé Mindy plus tôt. En découvrant la petite fille, Jacques reste silencieux pendant quelques secondes. Il semble savoir quelque chose mais ne le montre pas à l'extérieur. Au lieu de cela, il suggère à Maureen de dormir pendant quelques heures pour se débarrasser des hallucinations. Le lendemain, l'équipage s'assoit pour planifier son prochain mouvement. Ils ont découvert que le navire coulait lentement à cause des dommages causés à sa base. Ils décident de rester dans les eaux pendant 3 jours pour le réparer, puis de retourner à terre avec tout le navire. Sans perdre beaucoup de temps, ils poursuivent leurs travaux respectifs dans les différentes parties du navire. Pendant ce temps, Maureen l'explore et atteint la zone de la piscine. Elle remarque des traces de balles sur le mur, ce qui est étrange car on leur a dit que tous les passagers étaient morts noyés. En essayant de sortir de la piscine, elle se retrouve à nouveau face à face avec Cathy. Surpris, elle tombe de l'échelle et commence à saigner de la tête. Cependant, lorsqu'elle relève la tête, Jacques se tient à l'endroit où se trouvait Cathy il y a quelques secondes. Les deux s'éloignent, sans remarquer que le sang de Maureen disparaît de la mare. Bientôt, les impacts de balles commencent à suinter du sang et toute la piscine en est remplie. Après cela, Jacques et Maureen explorent la buanderie et trouvent une autre porte qui ne figurait pas dans le plan du navire. En l'ouvrant, ils sont poussés par une force de l'eau qui fait également sortir les cadavres mutilés de la pièce verrouillée. Jacques et Maureen paniquent et tentent de s'enfuir. Cependant, la porte par laquelle ils sont entrés se verrouille d'elle-même, ne leur laissant d'autre choix que d'aller plus loin dans le navire. Pendant ce temps, le capitaine Murphy se retrouve dans le salon du capitaine. Il trouve une bouteille d'alcool ouverte, mais en essayant d'en prendre une gorgée, il voit le véritable capitaine du navire dans le miroir. Le verre tombe et se brise avant que Murphy ne s'enfuit effrayé. Ignorant les activités paranormales, Greer s'occupe de ses propres affaires lorsqu'il entend quelqu'un chanter. Il s'agit de Francesca, la même artiste qui divertissait les passagers à bord en 1962.
Greer cherche la source du son mais abandonne au bout d'un moment. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme le regarde s'éloigner derrière lui. Quelque part, Jack et Maureen tombent sur un coffre rempli de blocs d'or. Cela vaut des millions de dollars que tous les membres de l'équipage peuvent rapporter à la maison. Ils rassemblent tout le monde avec enthousiasme et leur montrent le trésor. Désormais, ils n'ont plus besoin de réparer le navire et peuvent rentrer chez eux avec seulement le trésor. Dans la scène suivante, tout le monde charge l'or dans son bateau. Le mécanicien Santos nettoie les moteurs afin qu'ils soient prêts lorsqu'il décide de partir. Derrière lui, quelqu'un laisse délibérément échapper du propane d'une bouteille, ce qui provoque une explosion. Cela entraîne la mort de Santos et la destruction du bateau. Tout le monde est choqué et attristé par cette mort inattendue. De plus, ils sont désormais bloqués sur le navire jusqu'à ce qu'ils parviennent à le réparer. Juste avant l'explosion, Maureen avait revu Katie. C'était comme si elle essayait d'avertir Maureen de l'explosion mais qu'elle avait été arrêtée par quelqu'un. C'est une raison suffisante pour que Maureen se demande qui est Katie. Elle consulte le registre des passagers et découvre son numéro de chambre. En entrant dans ladite pièce, Maureen crie sous le choc. Il s'avère que Katie est morte par pendaison, car son cadavre en décomposition est toujours accroché au plafond. Après s'être composé, Maureen s'approche et enlève un collier du cadavre de Katie. Son esprit apparaît dans la pièce et demande le collier. Maureen essaie de le lui tendre, mais il lui traverse la paume. Il est désormais clair pour elle que la fille n'est pas une humaine. Dans la cuisine, 2 membres de l'équipage trouvent des plats frais. Ils ne le remettent pas en question avant de dévorer la moitié de la nourriture. Au début, le goût est délicieux, mais au bout d'un moment, ils sentent une odeur horrible. En vérifiant, ils constatent que la nourriture s'est transformée en asticot. Tous 2 paniquent et commencent à vomir de dégoût. Ensuite, il y a Greer qui est dans la salle de bal. Tout est normal jusqu'à ce que tout d'un coup, l'endroit redevienne tel qu'il était avant l'épave. Les invités l'entourent et se comportent comme s'il assistait à une fête habituelle. De plus, Francesca semble avoir un intérêt particulier pour lui. Elle flirte avec le gars et le manipule pour qu'il l'embrasse, même s'il a une fiancée qui l'attend à la maison. Après le baiser, il est déjà trop profond pour reculer. Francesca commence à se déshabiller tandis qu'il la suit derrière, dans l'espoir de finir dans sa chambre. Mais au lieu de cela, il tombe d'une haute plateforme et meurt. La belle femme montre alors son vrai visage déformé. Pendant ce temps, Murphy est dans la chambre du capitaine quand soudain, une bouteille d'alcool se met à bouger toute seule. Il l'examine attentivement et trouve le capitaine du navire assis devant lui. L'homme propose à Murphy de l'alcool, à sa grande incrédulité. Le capitaine n'est pas là pour lui faire du mal mais pour discuter. Il parle à Murphy d'un navire perdu nommé l'Orly. Il y a 40 ans, lorsque tout s'est effondré, le navire l'Orly a été retrouvé par Graza, le navire sur lequel il se trouve actuellement. Mais 2 jours après avoir retrouvé le navire perdu, Graza a également disparu. Cela étant dit, Murphy reçoit une photo qui le laisse sous le choc. Pendant ce temps, Katie et Maureen discutent également dans sa chambre. La petite fille révèle que tous ceux qui sont morts sur le navire il y a 40 ans sont restés piégés ici depuis. Ils ne peuvent pas aller au paradis parce que quelqu'un de puissant les lie au navire. Désormais, la seule façon de les libérer est de détruire le vaisseau. Avant que Katie n'explique qui est la personne puissante, les murs de la pièce commencent à changer de couleur. Elle panique et ordonne à Maureen de s'enfuir avant de disparaître elle-même. De retour dans la zone de la piscine, Murphy recherche le reste de l'équipage. Il a enfin découvert la vérité sur la disparition du navire et souhaite regagner le rivage au plus vite. Mais en chemin, il est attaqué par plusieurs Santos, le gars qui est mort dans l'explosion plus tôt. Les hallucinations semblent si réelles que lorsque Maureen s'approche de lui, Murphy pense qu'elle est aussi le fantôme de Santos. Il l'attaque et fait tout ce qu'il peut pour mettre fin à ses jours. Maureen parvient d'une manière ou d'une autre à le poignarder au pied et à se sauver. Un peu plus tard, Jack arrive et assomme Murphy pour leur propre sécurité. Ils l'ont mis dans un aquarium vidé et l'ont enfermé à l'intérieur. À l'heure actuelle, le groupe ne se soucie plus de l'or et souhaite simplement retourner à la Terre. Ils continuent de réparer le navire pendant les heures suivantes et finissent enfin par terminer. Comme Greer n'est toujours pas revenu du salon, tout le monde est inquiet. Pendant que les gars font des vérifications de dernière minute, Maureen part à sa recherche. Elle rencontre à nouveau Katie qui lui montre le cadavre de Greer. Cette fois, la jeune fille tient absolument à montrer à Maureen tout ce qui s'est passé sur le navire il y a 40 ans. Elle touche Maureen et la ramène dans le passé.
le navire est animé par les bavardages et les rires des gens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le co-capitaine a convaincu tous les membres de l'équipage de tuer tout le monde à bord pour l'or qu'ils ont trouvé plus tôt. Les cuisiniers ont mélangé de la morora à la nourriture, ce qui a tué la majorité des gens. Ensuite, le massacre de la piste de danse a suivi. Les survivants restants ont été abattus dans la piscine. La pauvre Cathy a été traînée dans sa chambre et pendue à mort. Finalement, les membres de l'équipage ont couru vers le trésor et ont commencé à récupérer tout ce qu'ils pouvaient, mais le co-capitaine ne l'a pas permis non plus. S'associant à Francesca, il a abattu chacun d'entre eux. Finalement, ils ont été laissés tous les deux avant que Francesca ne le trahisse et ne lui tire une balle dans la tête. Il s'est avéré que son véritable amant est un autre homme qui était également le cerveau derrière tout le massacre. Après avoir tué des centaines de personnes, ils ont partagé un baiser passionné, mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. L'homme a tué Francesca en lâchant un crochet qui lui a entaillé le cou et l'a accroché. En fin de compte, l'homme se révèle n'être autre que Jacques. C'est l'esprit démoniaque d'un pécheur mort. Son travail consiste à faire pécher les gens et à les tuer pour amener leur âme en enfer. Tout a un sens pour Maureen maintenant parce que c'est Jacques qui leur a parlé du navire en premier lieu. Il est également apparu de nulle part lorsque Maureen a vu Cathy dans la piscine. De plus, il lui demande d'oublier Cathy chaque fois qu'elle lui parle d'elle. Maureen se souvient soudain de Murphy mais lorsqu'elle l'atteint, il s'est déjà noyé et est mort dans l'aquarium. Elle se rend rapidement vers les autres pour les avertir du meurtrier à bord. Mindy fait de la plongée sous-marine dans la salle des machines inondées pour réparer quelque chose. Elle veut le suivre mais les tuyaux se remplissent de sang, indiquant qu'il est également mort. Il s'avère que quelqu'un l'a mis à la vitesse supérieure et l'a écrasé à mort. Désormais, les deux seules personnes qui restent sont Maureen et le dernier membre de l'équipage nommé Dodge. Elle lui demande de garder un œil sur Jacques pendant qu'elle place des explosifs sur le navire. Mais lorsque Dodge et Jacques sont seuls, Jacques joue à des jeux avec sa tête et commence une bagarre. Dans un accès de rage, Dodge lui tire dessus et suppose qu'il est mort. Il se rend ensuite chez Maureen qui vient de terminer la mise en place des explosifs. Il lui dit qu'il a tué Jacques et qu'ils peuvent commencer une vie ensemble en utilisant l'or. Maureen réfléchit une seconde et lui demande pourquoi il ne s'est pas renseigné sur Mindy qui n'a toujours pas été retrouvé. Il est alors révélé que la personne est en fait Jacques qui essayait de faire pécher Maureen. Tant que ce bateau demeurera, les âmes ne seront jamais libérées. Jacques sait que Maureen est une bonne personne, alors il propose d'épargner sa vie en échange qu'elle n'interfère pas avec ses règles. Mais en réponse, Maureen fait exploser les explosifs. Jacques et tout le navire sont réduits en morceaux tandis que Maureen saute et lui sauve la vie. Elle est sous l'eau et lutte pour trouver une issue lorsque Cathy vient à son secours. Enfin, toutes les âmes décédées sur le navire sont libérées. Le lendemain matin, un bateau de croisière trouve Maureen flottant sur une caisse et elle est secourue. Alors qu'elle est emmenée en ambulance, elle remarque une caisse d'or chargée sur un bateau de croisière. Jacques a été ressuscité d'une manière ou d'une autre et prévoit de poursuivre le cycle du péché. Le film se termine lorsque Maureen crie et que la porte de l'ambulance se ferme.